si vous êtes comme moi, vous êtes accro au cachemire et puis c'est vraiment un réel bonheur de porter ça directement sur la peau avec la douceur. Alors c'est pour cette raison-là qu'il y a quelques semaines, je vous ai proposé une collection 100% cachemire. Donc il y avait des pulls et des robes seulement en cachemire. Puis depuis ce moment-là, j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous donner quelques trucs pour les entretenir bien. On le sait, c'est une fibre qui est assez dispendieuse, alors on veut les garder. Pour que ce soit des achats qui valent la peine et qui soient intelligents, il faut bien les entretenir, comme ça on les garde de façon... En fait, c'est intemporel le cachemire, alors on peut les garder très longtemps. Puis l'investissement en vaut la chandelle, si on peut le dire comme ça. Alors voilà, je prends un petit peu de temps aujourd'hui pour faire ça. Et puis une autre raison aussi, c'est que j'avais plusieurs clientes qui me disaient qu'elles avaient tendance en fait à mettre quelque chose en dessous, à porter soit un t-shirt ou un sous-vêtement en dessous de leur pull pour ne pas avoir à laver le pull de façon régulière, de ne pas avoir à laver à toutes les fois qu'elles le portaient. Je trouve ça super dommage parce qu'on sait que ce qui est agréable en fait, c'est d'avoir la douceur directement sur la peau. Et puis, c'est pas nécessaire. Le cachemire, c'est vraiment une fibre qui aime beaucoup l'eau. Donc, vous pouvez le laver sans souci après chaque fois que vous l'avez porté. Et puis, en fait, c'est que ça ramène un peu l'espèce de duveteux ou de fluffy là, qu'on aime tant. Fait qu'aucun souci, on peut le porter directement sur la peau et le laver à toutes les fois. Ensuite, il y a 4 choses en fait qu'on pourrait dire là, pour que ce soit facile d'entretien. Premièrement, on peut le laver à la machine, donc pas nécessaire d'aller le porter chez le nettoyeur, même si c'est une fibre qui est délicate. Des fois, on a l'impression qu'on fait un bon geste en allant chez le nettoyeur, mais c'est vraiment pas nécessaire. On lave à la machine, à délicat, avec un savon doux. Et puis, le savon, en fait, là, quelques petites précisions. Moi, j'utilise encore le savon que j'utilisais pour laver les vêtements de bébé de mes enfants. Donc, la marque Briex, qui se trouve super facilement en pharmacie, pas de problème. J'ai déjà essayé des savons vraiment spécifiques là, à la laine ou même spécifiques au cachemire qu'on peut trouver dans des boutiques spécialisées. Puis, honnêtement, c'est assez dispendieux. Puis, moi, j'ai pas vu la différence. J'ai pas vu la différence après un lavage, mais même sur une longue période avec vraiment plein de lavages. Donc, j'ai fini par trouver que c'était peut-être pas nécessaire. Donc, moi, j'utilise le Briex. Vous avez peut-être un autre savon doux aussi qui est intéressant, fait que peu importe. Puis, on lave à l'eau froide aussi. Ça, vraiment très, très important. La chaleur, c'est vraiment ce qui tue toutes les fibres, que ce soit du cachemire ou autre chose. Donc, très, très exceptionnel les fois où on lave à l'eau chaude. Fait que ça fait le tour un petit peu. L'autre chose, par exemple, la dernière précision que je voulais apporter, c'est sur les bouloches. Même si c'est une fibre qu'on paye cher, qui est de qualité, on a tendance à penser que ça ne fera pas les fameuses petites boules là, qui s'accumulent. Mais non, c'est pas le cas. Le cachemire, comme plein d'autres fibres, ça bouloche. Et puis, bon, quand on le porte, on peut difficilement l'éviter parce que ce qui crée les bouloches, c'est vraiment le frottement. Mais dans la laveuse, par contre, c'est pour ça que je vous recommande de le mettre dans un sac de lavage parce que ça évite le frottement avec les autres vêtements. Donc, soit qu'on le met à l'envers, on le retourne, puis le frottement se fait à l'intérieur du vêtement. Mais idéalement, un sac de lavage, c'est vraiment la meilleure solution. Et puis, moi, je lave toujours mes vêtements délicats dans une brassée spécifique. Donc, je ne les mets pas avec les autres vêtements où il pourrait y avoir des zippers, des boutons en métal, des choses comme ça. Alors, ça aussi, ça les protège davantage. Fait que si on fait un recap, pour être sûr que j'ai rien oublié, à la machine, à délicat, dans un sac de lavage avec un savon doux à l'eau froide. En fait, ça fait 5 choses à retenir. Et puis, comme ça, vous allez les garder super beaux très, très longtemps. Puis, garder la douceur aussi. Puis, ça va être très, très agréable à porter. Et puis, en même temps, je profite de cette vidéo-là parce que j'ai Liette, qui est une cliente à moi, qui m'a posé la question qu'est-ce que j'utilisais pour enlever les fameuses bouloches. Fait que je lui ai dit de me suivre, que j'avais l'intention de vous faire une vidéo là-dessus. Et puis, depuis l'automne passé, j'utilise un nouvel outil que j'ai découvert, fait que ça fait quand même plusieurs mois que je le teste, c'est le fameux Gleaner. C'est ce petit outil-là. En fait, c'est comme une combinaison de 2 choses qu'on connaît déjà. Là, si vous avez mon âge puis que vos mamans avaient peut-être ça, là, moi j'avais chez nous la fameuse brosse rouge qui est comme une espèce de velours pour enlever les poils puis les poussières.
et le petit Defuzz qui est comme une espèce de grattoir en fait qu'on passe sur les vêtements pour enlever les bouloches. Fait qu'il y a ça ou les fameux rasoirs. Mais ça, en fait, si on revient à mon gleaner, là, c'est un petit peu la même chose. En fait, c'est un manche qui est assez ergonomique, qui se tient super bien. Et puis, il y a la fameuse brosse en velours d'un côté. Et de l'autre côté, il y a comme un espace où on peut mettre différentes lames qui ressemblent vraiment au Defuzz. Mais ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'il y en a trois. Fait que tout dépendant de la délicatesse de votre tricot, ben on peut changer la lame. Fait que la première, c'est vraiment comme le petit outil, là, c'est très rugueux. Fait que c'est vraiment sur des mailles, ou soit des grosses bouloches ou des mailles qui sont pas trop délicates qu'on peut l'utiliser. Ensuite, il y a le noir pour les mailles régulières et le blanc pour les cachemires et les mailles très délicates. Je vous avoue que ça se fait pas en un coup de main. C'est pas comme le petit rasoir là, que ça part tout de suite. Il faut passer quand même plusieurs fois, mais c'est beaucoup plus délicat et il y a moins de chances de faire des trous qu'avec les rasoirs. Parce que moi, avec les rasoirs, ça m'est arrivé tu sais, si moindrement il y a un pli qui se crée dans le tissu, ben là, tout d'un coup, on passe, les mailles accrochent dans les lames, puis ça fait un petit trou. Alors, je trouve ça plus délicat vu que c'est des vêtements qui sont assez dispendieux. Puis avec le manche aussi qui se travaille super bien, je trouvais que c'est intéressant. Et autre point intéressant, c'est que les lames se changent. On a juste à mettre avec le bouton. Puis on peut en recommander. Il y a des refills qui se commandent super bien sur Amazon. Alors, voilà, super simple. Bon, un petit bémol, j'ai dit Amazon. C'est là que je l'ai commandé. Je ne l'ai pas trouvé nulle part ailleurs. Fait que si jamais vous savez où est-ce qu'on peut se procurer le Gleaner dans un magasin local, ben c'est sûr que là, ça serait la panacée. Hein. Acheter local cet outil-là, ça serait encore mieux. Donc, vous l'écrirez dans les commentaires si vous avez cette information-là. Mais moi, pour l'instant, je l'ai commandé. Puis, au niveau du prix, j'aurais dû vérifier avant de vous faire la vidéo, là, mais de mémoire, là, c'est comme entre 20 et 30 quelque chose comme ça. Fait que je trouve que c'était quand même assez bien. Puis, les lames, le refill, si je me souviens bien, c'était comme un 7 pour avoir les trois lames. Mais là, je vous dis ça sous réserve, là, je me souviens plus exactement. Ça fait quand même un petit bout là, que j'ai fait la commande. Fait que voilà, ça fait le tour. J'espère que ça va vous donner envie d'investir dans des cachemires parce que vraiment porter ça, c'est toute la douceur du monde, puis c'est vraiment très agréable.